Je m'appelle Alain, nous sommes installés à Montpellier, en plein centre-ville. Nous, on fabrique ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le macaron à l'ancienne, par opposition au macaron pâtissier qu'on voit partout. Le vrai macaron, c'est le macaron à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est un biscuit dit sec. Alors sec, ça ne veut pas dire qu'il est dur, hein. Sec, c'est un terme technique. C'est un biscuit, ce n'est pas une pâtisserie. Le macaron pâtissier qu'on voit partout, c'est deux coques avec une crème ou une ganache à l'intérieur, et là on est sur une pâtisserie. Donc une pâtisserie, ça a une durée de vie de quelques jours. Mais ce macaron-là est relativement récent en fait, hein. Il a une centaine d'années au maximum, et il dérive en fait du véritable macaron biscuit qui existe depuis des centaines d'années. Puisque en fait c'est un biscuit qui originellement provient des régions où il y avait des amandiers, et où à la place d'utiliser de la farine de blé, on utilisait de la farine d'amande. Après, ce macaron à l'ancienne, on va le retrouver dans différentes régions de la France. Par contre, nous, on a une particularité ici, c'est que les gens, traditionnellement, comme l'été chez nous, il fait chaud et sec, les gens collaient les deux coques l'une contre l'autre parce que ça permettait au biscuit de rester moelleux plus longtemps. Donc c'est un peu la particularité. Moi, en fait, auparavant, dans une autre vie, je travaillais dans la restauration collective et j'ai souhaité, au bout d'un moment, me recentrer sur autre chose pour pouvoir retrouver le vrai sens des choses. De la fabrication où on a les mains dedans, au contact direct avec des clients où on peut dire les yeux dans les yeux qu'on travaille avec des produits qui sont des vrais produits, et quand on leur vend, par exemple un macaron au cacao, dedans il y a du cacao. Au niveau des parfums qui sont les parfums un peu stars, on vend beaucoup de macarons à l'amande, juste nature. On a celui à la crème de marron qui plaît beaucoup, et puis en plus c'est le local de l'étape. Le citron est très bien aussi. La pistache qui est quelque chose qui plaît souvent, qui plaît toujours aux gens. Moi j'aime bien aussi celui à la noisette et celui à la noix, à titre personnel. Et puis après, alors on en fait un aussi particulier, qui est un macaron au sucre de fleur de coco. Donc là, à la place d'utiliser du sucre de canne, dedans on met du sucre de fleur de coco. Alors l'intérêt du sucre de fleur de coco, c'est que c'est un indice glycémique qui est 3 fois moins élevé que le sucre normal. Donc ça permet d'avoir un macaron qui soit accessible pour les gens, notamment les gens diabétiques. La base de la recette du macaron, s'il est fait normalement, il n'y a pas de gluten, puisque le macaron se compose d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf. Donc, comme il n'y a pas de farine de blé, c'est garanti sans gluten. Et donc l'intérêt pour les gens qui mangent sans gluten, c'est que, enfin, voilà une recette qui n'est pas adaptée pour être sans gluten. Elle l'est naturellement. Donc enfin quelque chose de bon à manger qui est sans gluten.